Bonjour à toutes et à tous pour ce petit tuto sur un assistant de saisie pour l'encodage de textes classiques, en particulier de textes de théâtre. L'idée c'est que la TEI ça peut être vite très fastidieux et très compliqué, surtout lorsqu'on veut encoder des variantes. Donc l'outil que je vous propose s'appelle LaTeX TEI Studio. Exe, hein, vous allez chercher ici sur Git l'exécutable. Vous pouvez aussi compiler à partir du Python, mais enfin, vous le téléchargez. Hop, download. Voilà, il va arriver dans votre dossier téléchargement. Vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Vous l'exécutez, même s'il vous menace. C'est pas grave, il n'y a pas de virus, c'est promis. Donc vous l'exécutez et vous voyez apparaître ces, voilà, ces fenêtres-là. Elles sont apparues sur mon autre écran. Mais vous voyez apparaître ces fenêtres-là, donc avec l'écran de présentation. Voilà. Et ensuite, vous voyez apparaître cette fenêtre d'initialisation du projet. Vous écrivez le titre de la pièce, l'acte en chiffres arabes, la scène en chiffres arabes, le nombre de scènes dans l'acte, je ne sais plus, je crois que c'est 6 ou 7, je ne sais plus exactement, le nom des personnages de la scène que vous voulez encoder, Antiochus, Arsas par exemple, et il va vous générer un espace de saisie. Voilà, il vous génère un espace de saisie. Les 4 dièses signifient qu'on va introduire un numéro d'acte, et on referme par 4 dièses. 3 dièses et un numéro sont employés pour désigner une scène, et les noms des personnages de la scène sont encadrés par un double dièse. Et ensuite, on va voir que les noms des locuteurs sont encadrés par un simple dièse. Alors comment est-ce qu'on fait? On a les différentes versions qu'on veut encoder, soit Bérénice par exemple. Il y a 4 états du texte de Bérénice: 1671, 1676, 1687 et 1697. Donc on récupère en PDF les 4 états du texte, on met bien les noms des personnages, donc ici c'est Antiochus qui parle le premier, et on va recopier les vers de chaque état du texte successivement, les uns en dessous des autres, sans se tromper. Voilà, ça c'est pour la version de 71. On va faire pareil pour la version de 1676. Si le vers est identique, on le copie à l'identique. On ne se pose aucune question, on recopie le texte tel qu'il apparaît, etc., etc. Je ne vais pas vous le faire pour toute la pièce, ce serait fastidieux. Quand on a fini de recopier les 4 vers qui correspondent aux 4 états du texte, on passe une ligne et on recommence pour le vers suivant. On passe une ligne, hein. Je le vois bien, Arsas. Je le vois bien, Arsas. Et nouvelle à tes yeux. Même chose pour la deuxième édition, la troisième et la quatrième. Quand vous avez terminé, vous avez, je vais charger ici mon échantillon de test, vous avez quelque chose qui va ressembler à ça. Vous avez les 4 états du premier vers, les 4 états du deuxième vers. Alors vous voyez les petites variantes. Mais c'est une coquille ici, vous voyez, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous avez les petites variantes. Vous avez des variantes. Ici j'ai introduit un vers qui n'est pas dans Racine, pour vous montrer comment sont codés les vers répartis entre 2 personnages. Voilà. Donc vous recopiez tranquillement tous les vers de votre scène dans autant d'états que nécessaire. Si vous avez 5 témoins, 6 témoins, 7 témoins, vous mettez 5, 6 ou 7 fois le même vers. Si vous n'avez que 2 témoins, vous n'en mettez que 2. Et quand c'est terminé,
Alors là, j'ai rajouté, vous voyez, j'ai changé de scène. On peut changer de scène, on peut rajouter des didascalies aussi. Hein, je peux rajouter ici une didascalie comme ça. Hein, Antiochus entre, par exemple. Voilà. Et donc, quand vous avez fait ça, vous cliquez sur Générer code. Si vous voulez... Et là, le travail du transcripteur est terminé. Là, vous faites exporter la saisie brute. Il vous analyse quand même votre saisie pour voir si vous n'êtes pas trompé. Par exemple, si vous vous trompez, si vous oubliez... Supposons que vous oubliez un dièse. Au moment de l'export, il va vous dire qu'il y a une erreur. Ça ne vous empêche pas d'enregistrer. Le nom de fichier est structuré selon un système de nommage qui nous permettra à Federico, Victoire et moi de nous y retrouver. Donc vous ne changez pas le nom du fichier et vous l'exportez et vous nous l'envoyez par mail, scène par scène. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, vous pouvez, je dis que la saisie est enregistrée. Voilà. Et là, c'est fini, votre travail est fini. Maintenant, vous voulez peut-être en savoir un peu plus. Et dans ce cas-là, vous pouvez suivre la suite du tutoriel si ces choses-là vous amusent. Donc, pourquoi est-ce qu'on encode comme ça? Eh bien, parce que c'est extrêmement complexe, vous le voyez, et extrêmement fastidieux d'entrer toutes les variantes manuellement. Ceux qui connaissent un petit peu la TEI savent à quel point c'est fastidieux et combien il y a de risques d'erreur si manuellement on encode le lem, reading, etc. Donc vous choisissez ici la version que vous voulez. Vous dites tiens, finalement, je voudrais me baser sur la version de 97. Donc vous choisissez la le quatrième témoin. Faites générer code. Et là, vous voyez qu'automatiquement, il va décider que le lem c'est D. Et il va considérer que ABC sont des variantes reading. Dites non, finalement, la bonne version c'est la B. Voilà. Bah, même chose, là, c'est le B et le A qui vont devenir les lem. Et les C et D vont retomber en reading, etc. Quand le vert est réparti sur deux personnages, entre deux personnages, vous voyez, bah, vous avez 3.1, 3.2, voilà. Changement de speaker. Tout est géré en principe ça ne bug pas. On va vérifier si ça ne bug pas. On va sélectionner notre TEI, générer. On va la mettre dans un valideur de TEI. Vous pouvez prendre Oxygène ou vous pouvez aller sur TEI by example. Vous collez votre XML. Là, vous faites une petite prière et hop, tout est vert. Tout est vert, ça veut dire que la TEI est valide et en principe correct. Enfin, voilà, on est encore au stade du développement, il peut toujours y avoir des petits bugs. Vous avez également une sortie LaTeX. Pourquoi vous avez une sortie LaTeX? Parce que à la chaire, nous travaillons avec LaTeX et le paquet LaTeX développé par Robert Alessi qui s'appelle Egdosis. Parce que Egdosis est un paquet LaTeX conçu pour faire des éditions critiques extrêmement complexes, beaucoup plus complexes que ce que va exiger l'édition de Racine ou de ce que peut exiger l'édition du théâtre classique d'une façon générale. Alors, vous voyez, vous avez ici des commandes LaTeX. Eh bien, vous pouvez, si vous connaissez un peu LaTeX, vous pouvez ici exporter le template LaTeX dont nous avons besoin. Template LaTeX, vous l'appelez édition théâtre. J'aurais pu lui aussi lui donner un nom. Voilà, je ne l'ai pas fait. Voilà. Vous ouvrez ce document. Vous ouvrez ce document qui a dû apparaître ici sur mon bureau. Voilà. Template LaTeX. Alors, j'ai eu un petit problème. Je réouvre template LaTeX. Normalement, il a dû s'ouvrir. Voilà, il s'est ouvert ici. Voilà. Et là, dans ce template LaTeX, qui
qui est entièrement programmé et paramétré, vous n'avez rien à toucher. Vous vous contentez ici d'insérer le texte généré par notre petit programme. Hein, donc ici, vous récupérez les commandes LaTeX générées par notre saisie. Et là, vous faites un coller et vous n'avez plus qu'à... Je perds toujours ma fenêtre, mais c'est pas très grave. Voilà, vous n'avez plus qu'à compiler. Alors, vérifiez bien, c'est du Lua LaTeX, hein, sinon ça va planter. C'est du Lua LaTeX parce qu'Ecdosis, le paquet de Robert Alessi, est en Lua LaTeX. Et vous avez votre sortie PDF ici avec voilà, des vers numérotés, tout ce qu'il faut. Voilà. On peut choisir évidemment une autre police, on choisit ce qu'on veut. Voilà. Et vous avez, quand vous recompilez une fois, il faut 2 compilations, voire 3 compilations. Voilà. Vous avez ici en note tout l'appareil critique. C'est l'intérêt d'Ecdosis. Hein. L'intérêt d'Ecdosis, c'est de gérer des appareils critiques complexes, donc même des petites variantes de virgule, ou voilà, ça peut apparaître en note de bas de page. Voilà. Donc vous avez aussi ici, donc vous avez un export TEI, un export LaTeX, un export HTML si vous voulez, mais vous avez mieux que ça pour l'HTML parce que j'ai incorporé une prévisualisation à partir d'une feuille XSLT et donc vous pouvez avoir déjà ici une jolie prévisualisation en web de votre, j'ai perdu ma, voilà, de votre saisie. Voilà, avec les variantes qui apparaissent au survol de la souris en fonction de la version qu'on a choisie. Ici, on a choisi la version B comme texte de référence et donc nous voyons apparaître, on le voit apparaître en double d'ailleurs, les variantes, un petit problème dans mon fichier XSLT. Vous voyez apparaître les différentes variantes, voilà, en fonction du texte que vous avez saisi. Voilà, donc voilà ce qu'on peut faire. C'était la version longue hein, du tuto, la deuxième partie. Encore une fois, pour les transcripteurs, vous avez simplement besoin de transcrire comme ça et puis d'exporter votre saisie après avoir généré le code et validé la structure. Voilà. Donc, c'est ici qu'il manque ça me chiffonne. Voilà, là la structure elle doit être bonne. Voilà, vous avez une petite pile d'aide ici. Si vous avez oublié un petit peu les consignes, elles ne sont pas très compliquées. Donc vous voyez que la saisie, la syntaxe de la saisie est inspirée du Markdown pour ceux et celles qui connaissent. Et vous retrouvez ici dans le menu les mêmes fonctions qui sont sur les boutons, l'export TEI, l'export de la feuille XSLT utilisée pour la preview, l'export du template LaTeX, l'export HTML, l'export HTML hein, qui vous permet de publier sur n'importe quel site web. Comme on est en statique complet, hein, on n'a pas de JavaScript, on n'a rien du tout. Vous générez une feuille HTML complètement statique, donc vous pouvez très bien héberger cette édition. Là, on a fait une seule scène, mais on peut l'utiliser pour toute une pièce. Vous pouvez héberger cette édition où vous voulez. C'est très simple et ça ne demande pas de technologie complexe. Voilà, affichage, outils, pour valider la structure, comparer les états, c'est ce que j'appelle générer le code. Et voilà, et c'est tout. Voilà, donc LaTeX Studio, TEI LaTeX Studio, qui va peut-être connaître de nouvelles évolutions, qui comporte peut-être des bugs, hein, qui comporte peut-être encore des bugs. Donc, il ne faut pas hésiter à créer des tickets ou à me faire remonter les problèmes, mais le code sera corrigé et amélioré au fur et à mesure des erreurs qui me seront signalées ou que je découvrirai moi-même. Voilà, évidemment, s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez évidemment me les poser. Je vous remercie de leur patience, toutes celles et tous ceux qui ont suivi ce tuto jusqu'au bout et je vous souhaite de bonnes transcriptions.